Voici un nouvel épisode de notre série consacrée aux compositeurs classiques au cinéma. Et après entre autres Beethoven, Mozart, Bach ou Vivaldi, place cette semaine à Frédéric Chopin. En effet, le cinéma a abondamment cité la musique du compositeur, et pas seulement dans cette fameuse scène du pianiste. Du Chopin par exemple joué en concert, sous les yeux de Vanessa Paradis et Romain Duris, habité dans l'Arnaqueur, ou du Chopin joué dans la rue, la marche funèbre dans Assassination Tango, du Chopin joué à l'ouest aux États-Unis dans Péché mortel, ou joué à l'est au Vietnam dans L'odeur de la papaye verte, du Chopin écouté hier dans les salons dans L'Ange exterminateur, Come ti chiami? Beatrice. Et tu? ou écouté demain dans l'espace dans Prometheus. Bref, du Chopin au cinéma en veux-tu, en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question, avec une précision d'emblée, il est fort probable qu'en un peu moins de 20 minutes, nous ne parvenions pas à condenser les quelques 300, 400, 500 citations des compositions de Chopin au cinéma, que cela soit dit. Good morning, David. Alors pour commencer, Frédéric Chopin a été incarné, notamment par le pianiste Janusz Olejniczak dans La Note bleue d'Andrzej Zulawski, avec dans le rôle de George Sand, son amour, Marie-France Pizier, mais on a aussi vu Chopin sous les traits de Hugh Grant dans le plutôt méconnu Impromptu, concrétisant avec une George Sand, cette fois incarnée par Judy Davis. Mais à part ça, certains films sont rythmés, scandés par les compositions de Chopin. C'est le cas par exemple de L'étrange affaire Angelica de Manuel de Oliveira, avec du Chopin au début, du Chopin à la fin, et du Chopin au milieu. Et puis il y a Love is Strange d'Ira Sachs, lequel utilise lui aussi la musique de Chopin comme un leitmotiv pour illustrer le quotidien du couple John Lithgow-Alfred Molina, du lever du soleil au coucher du soleil. Mais encore, la musique de Chopin est beaucoup enseignée dans les cours de piano et du coup souvent citée lors d'auditions. Par exemple une polonaise jouée sur un piano désaccordé dans Shine, ou une étude jouée sur un piano cette fois mieux accordé dans La Passion d'Augustine, ou encore un nocturne, le numéro 20 posthume, joué cette fois au violon dans Karate Kid version 2010, Enfin, pour les concours de danse, Chopin est parfois là aussi convoqué, ne serait-ce que cette valse pour l'audition de Samantha dans La Boum 2. Mais quoi d'autre ? La musique de Chopin est souvent citée au cinéma pour dire la sérénité, une certaine harmonie, par exemple le temps d'une visite au musée, pour admirer et plonger dans les tableaux de Van Gogh, dans le rêve d'Akira Kurosawa, et puis les rapprochements autour du piano, avec une étude de Chopin jouée au couvent pour les sœurs meurtries des innocentes d'Anne Fontaine, ou avec un prélude de Chopin joué par la mère d'une famille londonienne meurtrie par la guerre dans Hope and Glory, et puis évidemment la séduction qui en passe parfois, souvent par du Chopin, comme le sait bien James Mason, hypnotisé par Ava Gardner dans Pandora,
et plus si affinité pour Jamie Dornan et Dakota Johnson dans 50 nuances de grès sur un petit prélude. Mais enfin, le rapprochement, certes, mais aussi à l'inverse, la solitude au moment de jouer du Chopin au piano, le nocturne numéro 6 pour Nina Hoss dans Barbara de Christian Petzold, ou la fantaisie impromptue pour Thomas Scott dans Cold War de Pavel Pawlikowski. Enfin, la musique de Chopin, sa douceur, son harmonie, est souvent utilisée au cinéma par contraste. C'est dans Sauvage de Camille Vidal-Naquet, un nocturne qui accompagne un client sulfureux dont les prostituées se méfient, ou c'est dans Le Portrait de Dorian Gray, le ténébreux Dorian Gray, qui exécute un prélude, La Tempête, de façon un peu trop habitée pour être tout à fait honnête. Sinon, l'horreur et l'absurdité de la guerre sont parfois paradoxalement soulignés par la musique de Chopin, en tous les cas dans Valse avec Bachir, avec ce soldat qui danse soudainement sous les balles sur une valse de Chopin. Enfin, moins violent, mais tout aussi signifiant, citons le contraste au début d'Intouchable entre un générique sur le September des Earth, Wind & Fire et un nocturne de Chopin dans les salons chics. Enfin, contraste des contrastes, l'ouverture de Bad Santa avec un Billy Bob Thornton, pas au mieux sur le nocturne numéro 2 de Chopin. Bref, tout le monde au cinéma écoute ou joue du Chopin, même Mikhail Baryshnikov, une valse dans Soleil de nuit. Même Catherine Deneuve, l'étude révolutionnaire dans Tristana. Et même Marlon Brando et son collègue nain, la polonaise, dans L'île du docteur Moreau. Oui, Chopin partout, même la fantaisie impromptue en sonnerie de portable pour Bill Murray dans Lost in Translation. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, avec Nicole Kidman dans Les Autres, qui entend du Chopin derrière les portes, enfin peut-être. C'est parti, disions-nous, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations des compositions de Chopin au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par un film que nous citons curieusement peu dans Blow Up, et ce n'est pas faute de l'aimer, 5 pièces faciles de Bob Rafelson, avec Jack Nicholson au piano pour le prélude numéro 4, bientôt suivi par un panoramique sur des photos du passé, bref, Chopin pour résumer des vies, les leurs, mais aussi un peu la nôtre.
Notre numéro 4, passons à Franz de François Ozon. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la relation trouble entre le Français Pierre Ninet et la femme et les parents d'un soldat allemand disparu, un trouble qui culmine notamment lors de l'interprétation au violon du Nocturne numéro 20 posthume de Chopin, avec un joli passage du noir et blanc à la couleur. Notre numéro 3 concerne Ingmar Bergman, lequel a beaucoup cité la musique de Chopin, par exemple la mazurka dans Cris et chuchotements, mais surtout du Chopin dans une scène clé de Sonate d'automne. Une mère, Ingrid Bergman, pianiste de renom, rend visite à sa fille Liv Ullmann, pianiste moins douée, et la tension mère-fille, synthétisée en une exécution plutôt poussive d'un prélude de Chopin par la fille, puis une réaction pour le moins cruelle de la mère. Käraste lilla Eva. Är det allt du säger? Nej, jag blev bara så rörd. Tyckte du om det? Jag tyckte om dig. Notre numéro 2, toujours une histoire de filiation, mais cette fois entre une mère et un fils, avec De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard. Au début du film, Romain Duris, seul dans son appartement, écoute sur cassette un enregistrement de sa mère défunte, grande pianiste, un nocturne sans cesse interrompu, ce qui ne va pas empêcher la transmission d'une vocation. J'arrive pas à me concentrer. Ouais. Je suis trop... j'ai le cœur qui bat trop fort. Va bien. Je veux ça... Si? J'ai le trac, là. Je vais pas y arriver.
parfait, quoi. C'est un film. Ouais, non, mais c'est... Moi, ouais, c'est un film, mais c'est pas bien. Ça a l'air facile comme ça, mais... Hein? C'est très propre. Ah bon? Ouais. Oui, mais l'émotion, tout ça, c'est pas très généreux, Si, hein. si, si. Ça va? Bon tempo? Ouais. Tu crois? Enfin, notre numéro 1 n'a sans doute jamais été autant l'évidence de l'évidence. Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, évidemment. Après un mariage et une partie de chasse, retour au bar pour profiter des derniers instants avant le départ imminent pour le Vietnam et bientôt le nocturne numéro 6 de Chopin. Et pour bien profiter de cette scène, plaçons, une fois n'est pas coutume, nos cartons de générique avant l'extrait, les titres des films, les réalisateurs, les ayants droit, voilà, plus 2 ou 3 choses que voici. Très bien. Et donc maintenant, le calme avant la tempête, le nocturne numéro 6 de Chopin pour l'éternité.